très heureux de vous retrouver pour le programme du soir sur New World. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans le décryptage de ce jour. Nous parlons du Sénégal et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. On parle du Sénégal et de la présidentielle. La Cour de justice de la CEDEAO saisit du cas d'Ousmane Sonko. Alors, les avocats d'Ousmane Sonko avaient saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour se prononcer sur deux dossiers importants sur le cas Ousmane Sonko. D'abord, sa radiation des listes électorales et la dissolution de son parti, le PASTEF. La Cour doit se prononcer ce 17 novembre, vendredi donc, une journée qui s'annonce très décisive dans la suite de cette course à la présidentielle au Sénégal, présidentielle qui s'annonce pour le mois de février 2024. Alors au Sénégal, à quoi s'attend-on réellement ce vendredi 17 novembre? En réalité, on ne sait pas. Et c'est ça qui est un peu phénoménal par rapport à des élections qui sont tellement proches qu'à pareil moment, on devrait déjà avoir une idée claire de qui est candidat ou pas. On a la première élection où vous avez plus de 200 candidats. Je crois qu'il y en a 256 potentiels candidats, disons. Oui. Je crois que ça montre déjà tout le flou vers lequel on va. Certainement, les parrainages vont jouer leur rôle en étant un tamis pour retenir plusieurs centaines, certainement. Il ne restera pas grand-chose. Mais ce qui est dérangeant, c'est que ceux qui sont les plus attendus, parce que quand on parle d'élection, c'est ça. Ceux qui sont les plus attendus, Ousmane Sonko en fait partie. Juridiquement, il n'y a absolument rien aujourd'hui contre lui en termes de condamnation pour l'empêcher d'être candidat. Puisque la condamnation a été, la radiation de la liste électorale a été annulée normalement par une décision de justice. Oui, parce que la radiation ne se justifiait pas. Puisque on l'a radié non pas sur la base de la condamnation, mais en considérant qu'il a été jugé par contumace. Alors que tout le monde était d'accord que même le jugement par contumace, là, c'était ridicule, puisque celui qu'on disait, on ne sait pas où il était entouré par les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Pas de notre pays et à l'intérieur du Sénégal. Donc les gens avaient même posé ce problème en disant, on ne peut pas parler de contumace, allez le prendre. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont pas allés le prendre. Ensuite, il a été arrêté. Mais ce que la loi sénégalaise dit est très clair. Vous arrêtez le contumax, c'est-à-dire le fugitif, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça tombe, vous recommencez la procédure, sauf si la personne elle-même dit « j'accepte la condamnation ». Avec un huissier, il a déposé pour dire clairement qu'il n'accepte pas la condamnation. Donc, tout est à reprendre. Il faut reprendre le procès totalement sur cette affaire-là. Mais il n'y a aucune condamnation. Il est en prison actuellement, ce n'est pas sur la base d'une condamnation, c'est sur la base d'une affaire où il est en prison de façon préventive. Donc une affaire de vol, entre autres. Oui, mais c'est pourquoi ces avocats n'ont jamais cessé de se battre sur le plan juridique, étant convaincus que rien ne l'empêche d'être candidat. En même temps, vous avez la bataille politique, puisque une chose sur laquelle l'essentiel des Sénégalais sont d'accord, c'est que l'État sénégalais est en train de tout faire pour empêcher à Sonko d'être candidat. Mais tout ce processus qui ne finit pas en longueur, c'est cela. Et c'est ce que les avocats ont fait en allant vers la CEDEAO, puisque en tant que citoyen au niveau de la CEDEAO, s'il y a des jugements sur lesquels un citoyen n'est pas d'accord, il a la possibilité de saisir la Cour de la CEDEAO pour rectifier s'il y a lieu, quand il considère que ses droits n'ont pas été respectés. C'est ce qui a été fait par les avocats de Sonko. Il y a déjà eu une première séance où l'État sénégalais a joué la prolongation avec et c'est pourquoi c'est ridicule même pour le Sénégal. Puisque celui qui représentait l'État sénégalais a dit qu'il y a des problèmes de connexion au Sénégal. Donc il demande à ce qu'on reporte. Les problèmes de connexion, c'était faux, bien sûr. Mais l'objectif, c'était d'amener la CEDEAO à donner son jugement le plus tard possible. Pour qu'on termine déjà avec la question des parrainages. Mais donc, même si vous dites que Sonko devient candidat, comme il n'a pas de parrainage, s'il doit déposer son dossier, un élément va manquer dans son dossier. Ce que les avocats avaient compris, ils ont catégoriquement refusé. Ils ont joué en disant non, Juan Branco n'est pas son avocat, alors que mais, qui ne sait pas que Juan Branco fait partie de ses avocats. Ils ont essayé de le récuser, etc. Pour dire simplement que
même au niveau de la CEDEAO, le même jeu continue. Comment faire pour qu'à terme, Ousmane Sonko ne soit pas candidat à ces élections. Maintenant, ce n'est plus loin le 17. Oui. Mais attendons de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Nous y sommes déjà et attendons de voir également quelle sera l'attitude de l'État sénégalais par rapport à la Cour de justice de la CEDEAO. Le 17, nous y sommes presque, comme vous le dites. Mais est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO peut trancher en faveur du camp Sonko? Mais la Cour de la CEDEAO doit trancher en faveur du droit. Si le droit est du côté de M. Ousmane Sonko, et moi c'est ma conviction, c'est ce que la Cour doit faire. Maintenant, il se pose un autre problème. Est-ce que l'État sénégalais, parce que ce n'est pas le Sénégal, va l'accepter? Mais je me dis Voilà, que l'État... Justement, quelle est la portée normalement de ces décisions de la Cour de justice de la CEDEAO? Tous nos pays qui ont accepté d'être membres de la CEDEAO ont accepté de fait en même temps de perdre une partie de leur souveraineté. C'est clair, c'est net, il n'y a aucune confusion dedans. Heureusement pour nous, puisque c'est le cas du Sénégal, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères qui s'exprimait sur la question du Niger en disant que le Sénégal doit envoyer des militaires parce que le Sénégal a ratifié Effectivement. les accords au niveau de la CEDEAO. Donc, si la CEDEAO demande, le Sénégal doit se soumettre, il ne doit pas y avoir d'hésitation, etc. Mais on espère qu'il tiendra le même discours après la décision de la CEDEAO. Mais c'est elle qui est maintenant ministre de la Justice. Parce qu'il y a eu un remaniement au Sénégal. Donc ce dossier-là, maintenant, c'est elle qui gère. C'est pourquoi je me dis que l'État sénégalais va respecter, parce qu'elle ne va pas quand même, sur une période aussi courte, changer de discours entre-temps. Parce que s'il le fait, mais ils vont encore donner raison à ceux qui disent que ce dossier n'est pas un dossier judiciaire, mais c'est un dossier politique. N'oublions pas, on a voulu faire la guerre au Niger, sur quelle base? C'est sur la base de la CEDEAO. Sur la base de non-respect des textes de la CEDEAO. Des textes de la CEDEAO. Mais donc, si le Sénégal ne respecte pas les textes de la CEDEAO, il faut qu'il y ait un sommet également de la CEDEAO. Pour décider d'intervenir militairement? Non pas d'intervenir militaire au Sénégal, mais d'anticiper cette fois. Pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'intervenir sur le plan militaire en tordant le droit à l'État sénégalais pour qu'il accepte d'appliquer cela et en donnant l'exemple, puisque le Sénégal a reproché au Niger de ne pas respecter les textes de la CEDEAO. Il ne faudrait pas que le Sénégal se mette à ne pas respecter ces mêmes textes. Le dossier Sonko est également sur la table de la Cour suprême au Sénégal, Cour suprême également qui doit se prononcer sur le même dossier. En cas de contradiction, que fait-on? On respecte la décision de la Cour suprême du Sénégal ou on respecte la décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Je ne suis pas juriste, mais ce que j'ai entendu les spécialistes du droit dire, c'est que quand on part à ce droit communautaire, ce droit communautaire est au-dessus du droit national. C'est clair comme signification. Donc même si la Cour suprême du Sénégal prenait une décision refusant que Sonko puisse toujours être candidat, si la CEDEAO décide du contraire, le Sénégal doit se soumettre à la décision de la CEDEAO. Maintenant, quand vous regardez au niveau de la Cour suprême, c'est le même jeu qui a été fait. On a enlevé une personne, qu'on a envoyée vers la Sénat. Il a fallu attendre que les gens prêtent serment. On est toujours dans ce temps dont on a besoin pour aller chercher des parrainages qu'on est en train de charcuter progressivement pour mettre le candidat Sonko en difficulté par rapport au parrainage. C'est comme si l'État sénégalais sait qu'au finish, ils ne gagneront pas sur le plan juridique. Donc il va falloir trouver une autre astuce pour faire en sorte que si Sonko n'est pas candidat, que ça soit par sa faute à lui, en n'étant pas en mesure de remplir les critères pour être candidat. Mais c'est pourquoi, quand vous regardez son mandataire, il l'a tellement bien compris que lui, il ne se fatigue pas. Il part au Sénat, il part à la Cour suprême. On lui dit non, on n'a pas encore prêté serment. Il dit d'accord, demain je reviens. Il revient, il prend rendez-vous. C'est-à-dire pour que demain, qu'on montre clairement qu'eux, ils n'étaient pas en train de dormir jusqu'à ce que le délai soit écoulé. Mais ce sont les institutions qui étaient en train véritablement de jouer sur le temps. Mais ils n'ont jamais baissé les bras. Les avocats de Sonko également font exactement la même chose, de sorte que sur le plan juridique, l'État sénégalais est particulièrement bousculé avec cette affaire-là, ce qui les amène souvent même à commettre des erreurs dans ce que l'État est en train de faire contre sa candidature.
Quelle est la mobilisation aujourd'hui au niveau du Sénégal? Quel est l'état d'esprit des partisans de Sonko? On sait que tout récemment, le FITS a été créé pour préparer ou bien pour aller dans le même sens en ce qui concerne les candidats à l'élection présidentielle. Le FITS, donc Sonko lui-même ne fait pas partie, mais dont ses membres, les membres du PASTEF font partie. À part cela, il y a le collectif La Cause, il y a Yehui Askanui. Quel est l'état d'esprit de ces différents mouvements à quelques jours ou bien à quelques heures près de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur l'affaire Sonko? Il faut reconnaître que la mobilisation a baissé et qu'elle a même fortement baissé. Il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, c'est l'État du Sénégal, qui depuis quelque temps, sauf la dernière manifestation qui avait été autorisée, n'accepte pas de laisser l'opposition pouvoir organiser une manifestation, parfois même des conférences de presse, on les a empêchés de le faire. Parfois, des réunions même entre les leaders de l'opposition, on les a empêchés de le faire, jusque dans des lieux privés. Des lieux privés où on n'a pas besoin quand même d'aller demander une autorisation pour se réunir, puisque ce sont des partis qui sont des partis reconnus en bonne et due forme. Quand ils veulent se réunir dans le siège d'un parti, ils n'ont pas besoin d'une autorisation. Mais il y a cet aspect où l'État a tout fait pour casser la mobilisation. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier. Il y a un élément qui participait fortement à la mobilisation. Je dirais même un élément avec lequel l'opposition avait abusé. C'était la troisième candidature du président Macky Sall. Cet élément n'est plus fonctionnel aujourd'hui pour pouvoir mobiliser les Sénégalais. Et cet élément mobilisé au-delà des partisans de M. Ousmane Sonko, puisque ça ne concernait pas Ousmane Sonko seulement. Il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement la mobilisation a fortement baissé. Et le LACOS dont vous parlez, le FIT dont vous parlez, il y a eu Askanui. En fait, c'est une forme de stratégie pour recréer la mobilisation. Le vendredi, par exemple, ils ont déjà déposé, comme ça se fait dans tous les pays, l'information, puisque ce n'est pas une autorisation, ce n'est pas une demande d'autorisation, informer qu'ils vont manifester. Vous allez voir, l'État sénégalais va se mettre à faire dans le louvoiement. On devrait savoir aujourd'hui si c'est autorisé ou pas. Ouais. Mais on va attendre tout le temps au dernier moment pour dire c'est autorisé ou ce n'est pas autorisé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais ce qui est sûr, eux, ils se mettent dans la posture de ramener la mobilisation, puisqu'ils disent que si on ne les laisse pas manifester, ils vont déclarer le Premier ministre persona non grata dans tout le Sénégal, puisque pendant le même moment, le Premier ministre est en train de faire des tournées, il est en train de faire des inaugurations, même le président de la République est en train de faire des tournées, des conseils des ministres décentralisés, etc. Tout le monde sait que ça rentre dans la pré-campagne. Maintenant, si des gens doivent aller dans des élections, il faut qu'on donne les mêmes chances à tout le monde, parce que c'est ça aussi la démocratie. Donner les mêmes chances à tout le monde, c'est autant le président peut aller se promener pour faire sa campagne, même s'il ne dit pas que c'est une campagne, autant le Premier ministre peut aller le faire, mais autant tous les autres candidats potentiels doivent pouvoir le faire dans les mêmes conditions. Alors qu'on a vu plusieurs candidats qui vont pour chercher des parrainages, parce que les parrainages, tu ne dois pas les avoir à Dakar seulement, il faut l'avoir dans plusieurs régions du Sénégal. On bloque leur convoi, on vient les empêcher de faire leur activité, parfois même si c'est du ridicule, on vient suspendre une activité juste sur la force, pas sur la base du droit, mais tous ces éléments participent effectivement à cette baisse de la mobilisation et l'opposition est en train de mettre en place des stratégies pour ramener cette mobilisation-là et vendredi sera certainement le premier test si cette stratégie marche ou pas. Et vous le disiez, le LACOS a appelé les partisans ou tous ceux qui se mobilisent pour une candidature acceptée d'Ousmane Sonko à cette présidentielle à se mobiliser ce vendredi 17 novembre à 15h dans les 46 départements, mais aussi dans la diaspora du Sénégal pour faire entendre leur voix. Quelle peut être effectivement la portée de leur voix dans ce genre de situation? Ce sera une manière de faire pression sur la Cour de justice de la CEDEAO ou plutôt sur le gouvernement sénégalais? Mais c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Au niveau de la diaspora, il n'y aura pas de problème. On les a vus se mobiliser tout le temps, puisque le problème ne se posera pas en termes d'autorisation ou pas, tant que bien sûr ils ne vont pas vers la violence, ce que je ne crois pas qu'ils vont faire. Mais il faut dire que le LACOS a été créé parce que on a senti qu'au niveau les partisans de Sonko ont senti qu'au niveau de Yehui Askanui, ce dossier Sonko n'était plus porté comme il l'était auparavant. Et ça se comprend. Je disais tout à l'heure qu'il y a 256 candidats. Chacun est en train de se battre pour obtenir ces parrainages, qui est une condition nécessaire
pour pouvoir être candidat à la candidature, puisque même obtenir les parrainages ne signifie pas que la personne devient candidat. Il y a d'autres critères qu'il faut pouvoir remplir. Donc cela fait que les gens sont en train chacun de se battre pour son propre compte. C'est pourquoi le LACOS, c'est des gens qui ici de façon spécifique veulent ramener la mobilisation sur la candidature de Ousmane Sonko. Et le OS là, le OS, c'est Ousmane Sonko. Okay. Donc c'est clair, ce n'est pas de l'opposition de façon générale. Ici, c'est spécifique par rapport au cas de Ousmane Sonko. Ils disent qu'ils vont faire les parrainages, c'est ce qu'ils ont dit, puisqu'ils considèrent que les résultats seront positifs. Ils vont commencer à faire les parrainages et que personne n'essaie de les empêcher de faire le parrainage, c'est-à-dire se disperser un peu partout au niveau des 45 départements du Sénégal pour pouvoir obtenir des parrainages pour M. Sonko. Mais pour le moment, l'État n'a rien dit en termes d'acceptation ou pas de cette manifestation. On va attendre de voir qu'est-ce que cela va donner. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, Mamadou Diouf. Que dire de cette décision très attendue de la Cour de justice de la CEDEAO, décision qui devrait être rendue, ou du moins la Cour devrait se prononcer ce 17 novembre sur deux sujets importants, la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales au Sénégal et puis la dissolution de son parti, le PASTEF. Mais ce qu'on attend, c'est que la Cour dise le droit. Que la Cour ne fasse pas de la politique. Que la Cour ne devienne pas cette CEDEAO dont les peuples ne veulent pas. Cette CEDEAO politique, cette CEDEAO de chef d'État qui est dénoncée par les peuples, il faut que cette Cour ne se range pas dans cette CEDEAO. C'est des juristes, ils n'ont qu'à faire le travail de droit. L'autre élément, par rapport à cette... Puisque tout ce qui se cache derrière, c'est l'affaire Sonko, mais qu'on laisse ce monsieur être candidat. Mais on a vu ce qui s'est passé au Tchad. Succès Masra est rentré chez lui. Ouais. Mais pourtant, les charges qui reposaient sur lui sont beaucoup plus lourdes que les charges qui reposent sur M. Ousmane Sonko. Je crois que la voie de la raison est là. Qu'on prenne la voie de la raison pour arrêter cette voie de la force qui a déjà entraîné plusieurs dizaines de morts et c'est déjà trop pour le Sénégal. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World Info.